Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sketchbook tour un peu particulier puisque c'est un sketchbook que je n'ai jamais fini, que je ne compte pas finir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et vous expliquer pourquoi il ne sera jamais complété. Alors, c'est un petit carnet qui n'a pas du tout été pensé pour du dessin. Il m'a été offert par une amie qui vivait en Corée à cette époque. Donc il est très joli et de manière générale, les gens ont tendance à m'offrir des petits carnets, souvent parce que j'aime bien écrire. Et j'ai beaucoup plus de carnets que je n'en ai de besoin pour écrire différentes choses. Donc j'ai souvent des carnets qui ne servent à rien et je m'étais dit à l'époque, bon, il est léger, facile à transporter, il est joli, je vais dessiner dedans. Quelle ne fut pas mon erreur. Donc voilà, le papier est un papier qui n'a pas la même texture des deux côtés. Il est granulé de ce côté et lisse de ce côté, lisse presque comme du papier glacé. Hein, je ne sais pas exactement quelle est cette technique. Ça ressemble à du beau papier, mais pas du papier pour dessiner. Il est vraiment très fin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte comme ça. Et puis il prend absolument toutes les aspérités. Et donc j'avais commencé en me disant je vais faire juste des croquis, des choses sans grande importance. Et alors là c'est ça, le drame, c'est qu'on voit même pas ce qu'il y a dessus. Voilà, j'essaie d'approcher un peu. Très vite c'est confondu avec ce qu'il y a derrière. Donc je vais prendre un petit morceau de carton pour isoler. Voilà, j'isole les dessins de ce qui est derrière. Je devrais peut-être prendre quelque chose de blanc. Je vais passer très vite, là c'était des croquis préparatoires pour un faire-part de mariage que j'ai fait ensuite. Donc c'était plutôt pour tester différentes compositions. Il y en avait une là. C'est la même un peu plus travaillée en matière de motifs, éléments de décor, etc. Et c'est celle-ci qui avait été finalement retenue. Là c'était le même genre de... Enfin c'était le même projet mais avec une vue différente de la composition du dessin. Celle-ci n'a pas été retenue, elle était un peu déséquilibrée. Là, j'avais testé la composition d'un logo que j'ai finalement réalisé. C'était pour une association étudiante. Et ensuite, j'ai commencé à remplir ce carnet avec différentes croquis d'entraînement. Là, c'était pour travailler les postures, le mouvement, donc avec des lignes de force et ensuite les principales articulations. Donc c'était des choses faites assez rapidement. De toute façon, c'est un carnet qui est si fin. Regardez, on voit à travers ici le dessin de la page d'avant. C'est un papier qui est si fin qu'il ne supporte pas, enfin très mal, la gomme. Donc une fois qu'on a dessiné, on a dessiné. C'est un peu comme si on travaillait au stylo bille. Il ne faut pas trop revenir sur ce qu'on a fait. Il supporte pas le dessin, pour dire autrement. Il faut juste faire des croquis rapides. Donc c'est ce que j'avais commencé à faire. Donc c'est pour ça que c'est un carnet très utile pour s'entraîner parce qu'on a tous besoin de croquis comme ça. On n'a pas forcément besoin de les montrer. Donc je passe très vite, ils n'ont d'intérêt que pour l'exercice qu'ils représentaient et pas pour le résultat. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre d'entraînements sur ce carnet à l'époque parce que c'était facile, je le transportais partout. Là c'était un croquis préparatoire pour une image que j'ai fait en dessin numérique. Qui était pas mal, enfin, pour mon niveau de l'époque. Et ensuite, je me suis dit, c'est quand même dommage, un beau carnet comme ça, et si je mettais de belles choses dedans. Et j'ai fait des portraits. Donc c'était des études d'après photo, celles-ci, puis les quelques suivantes qui arrivent. Comme je l'ai dit, le défaut de ce papier, c'est qu'on ne peut pas trop gommer. Donc ça a aussi limité un peu ma capacité à faire ces portraits. Mais vous voyez, là, on était en 2019. Et à l'époque, je m'étais vraiment intéressée à améliorer ma compréhension du visage, de la posture du corps, notamment du haut du corps. Et un peu les cheveux, comment on rend les cheveux de façon plus cohérente que des traits dans tous les sens. Donc voilà, j'ai quelques beaux portraits, enfin beaux, pour ce qu'on peut en dire, dans ce carnet. Et c'est justement pour ça que je vous le montre. Mais c'est à peu près tout l'intérêt de ce carnet. Donc voilà, on était en 2019, j'en ai fait plusieurs en quelques semaines, voire quelques jours, d'après photo. Mais ce projet, et c'est vrai que ça rend bien, juste un portrait comme ça au milieu de la page, c'est élégant. Ce projet n'a pas tenu. Non parce que par découragement de dessiner des visages, j'aime toujours beaucoup dessiner des visages.
mais parce que le papier n'était juste pas du tout adapté à cet exercice. C'est devenu un peu trop frustrant. Et donc j'ai fini par laisser tomber. Mais voilà, je vous rapproche un peu pour que vous voyez le genre de choses que j'ai pu faire dans ce carnet. C'était très satisfaisant de le feuilleter sur le moment. Ensuite, je me suis dit, bon, le papier n'est pas adapté, donc je vais dessiner sur d'autres types de papier. Là, c'était du papier de brouillon d'imprimante, hein. Papier recyclé, on voit la différence de couleur. Et ensuite, je collerai dedans. Et donc, j'ai quelques autres portraits qui viennent où j'ai dessiné sur du papier, je le collais pour faire un peu ma collection de portraits dans ce carnet. Donc là, c'est Gabriela Papadakis, une championne olympique de patinage artistique en danse sur glace, que j'aime beaucoup. Là, c'était le costume de son programme court dans la saison 2017-2018, Jeux Olympiques 2018. De son propre aveu, en interview, elle a détesté, elle déteste ce costume. Il lui a causé beaucoup de problèmes, mais ce programme était très ludique. Et elle, c'est une femme très élégante, je trouve. Donc j'ai collé différents portraits, mais c'est pas non plus une bonne solution parce qu'on voit bien que le carnet est très très fin, avec des pages très très fines, et donc coller dedans des papiers plus épais, parce qu'un papier d'imprimante est plus épais que le papier de ces pages, ça allait très vite le faire gonfler, le déformer, lui faire perdre toute sa délicatesse. Et puis pour être honnête, même sur du papier de brouillon, c'est pas forcément agréable de dessiner, de gommer, etc. Euh, donc il faut se rendre à l'évidence. Je crois que aux bons ouvriers, les bons outils, j'ai voulu un peu utiliser ce que j'avais à ma disposition par peur de gâcher. On a souvent un peu cette peur de gâcher, de mes dessins ne méritent pas du bon papier, mes dessins ne méritent pas du bon matériel. Si, vos dessins méritent toujours du bon matériel, parce que sans bon matériel, on est frustré, on n'arrive pas à gommer, on n'arrive pas à dessiner, on fait des traits sales. Voilà. Sans le bon matériel, on n'est pas forcément un bon artiste. Ça ne veut pas dire qu'il faut du matériel cher, hein. J'aime beaucoup dessiner au stylo bille, mais il faut savoir adapter le matériel à ses besoins. Et clairement, ni le papier de brouillon, ni le papier de ce carnet n'étaient adaptés pour faire des portraits au crayon, en tout cas des études. Ça m'a un peu frustrée. Donc, c'est pour ça que je vais assez vite arrêter. J'en ai encore quelques-uns. Et j'ai continué un peu. Alors là, jusqu'à présent, on était d'après photo. Ça, c'est plus d'après imagination. On sent la différence d'ambiance, en quelque sorte. Et ensuite, j'ai continué à stocker des choses ici. Là aussi, c'est d'après imagination. J'ai essayé de travailler un peu les plans du visage, faire des ombres un peu plus marquées pour ancrer les volumes. Ça allait trop, ça lui donne là ici un air un peu rude. Mais j'aime beaucoup cette époque de ma vie où j'ai justement un peu mieux appréhendé les visages, y compris dans leurs nuances, leur complexité, etc. Et là, j'étais très heureuse de ce que j'avais réussi à faire sur les cheveux. Faire comprendre la texture et en même temps garder ça aérien. Et c'était surtout aérien en comparaison à la dureté du visage. Donc voilà ce que je peux dire de ce carnet. Et voilà, c'est déjà fini. Le sketchbook le plus court de ma chaîne. Et j'avais fait que la moitié du carnet, dont un bon début sur des études de posture qui sont très rapides à faire. J'aurais pu finir ce carnet avec des études de posture, sauf que je ne suis pas dans une phase de ma vie artistique où je fais ce type d'études-là. Je ne sais pas quand est-ce que je recommencerai à en faire, et il est probable que quand je recommencerai à en faire, ce sera dans mon carnet principal de croquis, et non dans ce petit carnet qui va signer la fin de sa vie, mais que je vais garder très précieusement. Vous voyez, il a vécu, il y a des traces de... J'ai dû renverser du thé un jour dessus. Donc je le chéris en tant que le cadeau qui m'a été fait par une amie, en tant que tout ce qu'il contient quand même je trouve plutôt joli. En tout cas, j'étais très heureuse d'avoir réussi sur celui-ci par exemple à faire des transparences du voile, etc. Mais je ne reviendrai plus dans ce carnet. C'est la fin et c'est tout ce que j'ai à en dire. Travaillez avec du matériel qui vous fait plaisir, avec du matériel qui vous mettra en valeur.
parce que n'y a rien de plus frustrant pour un artiste de progresser avec un matériel inadapté. J'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite tous mes vœux pour l'année 2025 et à bientôt.